Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le bureau du Conseil de la Nation, réuni sous l'égide de son président par intérim Salah Boudjil, a tenu à réitérer ses positions constantes et immuables de soutien à l'approche adoptée et suivie par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, notamment par l'ouverture sur les différents acteurs politiques. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a présidé ce mercredi la traditionnelle réunion du gouvernement qui s'est déroulée par visioconférence. Les détails à suivre dans ce journal. Nous parlerons également ce soir de la journée du Shahid, proclamée officiellement le 18 février 1990, avec un hommage solennel qu'on rendra ce soir à nos valeureux Shuhada qui ont payé de leur vie pour l'indépendance de l'Algérie. Bienvenue à tous. Le bureau du Conseil de la Nation réuni sous l'égide de son président par intérim, Salah Boudjil, et élargi aux présidents des groupes parlementaires et aux questeurs parlementaires, a tenu à réitérer ses positions constantes et immuables de soutien à l'approche adoptée et suivie par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, notamment par l'ouverture sur les différents acteurs politiques. Le bureau du Conseil de la Nation estime que cette ouverture est un autre indice positif et une preuve irréfutable de la volonté sincère du président de la République de résoudre la problématique structurelle qui a caractérisé la politique générale du pays et son redressement dans le cadre d'une méthodologie prospective et participative tendant à la moralisation de la vie publique et la concrétisation de la bonne gouvernance. La réunion du bureau du Conseil de la Nation a été consacrée également à l'examen de diverses questions liées au fonctionnement du Conseil. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a présidé ce mercredi la traditionnelle réunion du gouvernement qui s'est déroulée par visioconférence. En premier lieu, le gouvernement a entendu un exposé présenté par le ministre de l'Énergie relatif à 2 projets de décret exécutif fixant d'abord les modalités de calcul des montants des règlements provisoires mensuels valant à compte sur l'impôt sur le revenu des hydrocarbures, l'IRH, et puis les modalités de calcul des acomptes provisoires de l'impôt sur la rémunération du contractant étranger. Le gouvernement a entendu également un exposé présenté par le ministre des Travaux publics, ministre des Transports par intérim. Il est relatif au projet de décret exécutif portant mise en place d'une plateforme communautaire portuaire d'échange de données numériques. Et puis en troisième lieu, et à la fin de cette réunion, le gouvernement avait entendu aussi une communication présentée par le ministre de la Pêche et des Produits halieutiques en sa qualité de coordonnateur du groupe de travail interministériel relatif aux facilitations administratives pour la relance économique. Et pour en savoir plus, je vous invite à écouter la déclaration du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimar. اجتمع مجلس الحكومة اليوم الأربعاء 17 فبراير برئاسة الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد عبر نظام التواصل المرئي عن بعد. تمت خلال هذا الاجتماع دراسة ومناقشة عروض ومشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بالقطاعات التالية: الطاقة، النقل، الصيد البحري والمنتجات الصيدية. في تدخله قدم وزير الطاقة مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان الأول كيفية حساب مبالغ التسديدات الشهرية المؤقتة التي تعتبر تسبيقات على الضريبة على دخل المحروقات، والثاني كيفية حساب التسبيقات المؤقتة للضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي. يندرج هذا الإجراء في إطار تفعيل القانون المنظم لنشاطات المحروقات لسنة 2019. بالنسبة للنص الأول فهو منظم بشكل يقدم لمحة عامة حول حساب الضريبة السنوية على الدخل المحروقات لكل مساحة استغلال التي يغطيها امتياز المنبع أو عقد المحروقات، ويتم الدفع حسب الحالة من قبل المؤسسة الوطنية أو من قبل الأطراف المتعاقدة.
أما المرسوم التنفيذي الثاني فهو يقدر حساب الضريبة من طرف الشريك المتعاقد الأجنبي باعتباره مكلف أيضا بإعداد التصريح المتعلق بها، سواء كان ذلك بالنسبة للتسبيقات المؤقتة الشهرية أو عند التصفية السنوية. وتسدد ضريبة مكافأة الشريك الأجنبي في عقود تقاسم الإنتاج أو الخدمات ذات المخاطر. ثانيا، خلال ذات الاجتماع قدم وزير النقل مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن وضع منصة المجتمع المينائي لتبادل البيانات الرقمية. تستجيب هذه الأرضية إلى ضرورة عصرنة وبعث وتحديث أنشطة الموانئ الوطنية التي تسجل تأخرا كبيرا في معالجة الشحن على مستواها، مما يترتب عنه تباطؤ وارتفاع في التكاليف. تسمح هذه المنصة بإلغاء الطابع المادي للوثائق والإجراءات وآلية العمليات المطلوبة للعبور المينائي للبضائع، وهي تتميز بمكانتها ودورها كوسيط وحيد لجميع المتدخلين بتحقيق مكاسب معتبرة من حيث الوقت والتكلفة والوسائل لكافة الأنشطة المينائية. ثالثا وأخيرا، تطرق وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية في عرضه إلى موضوع إحصاء تدابير تبسيط الإجراءات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية الخاصة بالترخيص، يهدف الإجراء إلى خلق مناخ أعمال تنافسي مناسب لتنمية الأنشطة الإنتاجية وتفادي الحواجز التي تتنافى وخلق الثروة وفتح مناصب عمل. في ختام الاجتماع أكد الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد على أن تخفيف وتقليص الثقل الإداري والبيروقراطي أولوية الأولويات، وسيكون هذا الإجراء موضوع نصوص إجبارية. Dans le cadre des facilitations visant à assurer la prise en charge des demandes concernant le déplacement exceptionnel vers l'étranger, le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a fait savoir que le site internet du ministère sera mis à la disposition, que vous voyez donc en bas de votre écran, à la disposition des citoyens pour déposer leur demande. Une réponse sera remise aux demandeurs après examen de leur requête. Le musée central de l'armée a organisé ce mercredi une cérémonie sous le thème 18 février, message du Shahid aux nouvelles générations, en hommage aux glorieux Chouhada de l'Algérie à l'occasion de la Journée nationale du Shahid. C'est ce qu'a indiqué un communiqué du MDN. Cette manifestation a été présidée par le général-major Boualam Madi, directeur de la communication, de l'information et de l'orientation de l'état-major de l'armée nationale populaire, en présence d'officiers et de cadres de l'armée nationale populaire, de professeurs universitaires et d'élèves de quelques établissements d'enseignement. Et cet événement, il faut le rappeler, a vu la projection également d'un film documentaire sous le titre « Pour ne pas oublier nos martyrs », d'une intervention du professeur Yahyaoui Jamal, de témoignages de Moudjahidine, ainsi qu'une exposition photographique organisée au niveau du hall du musée. On écoute la déclaration du général-major Boualam Madi, directeur de la communication, de l'information et de l'orientation à l'état-major de l'ANP. يسعدني ويشرفني باسم السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أن أشرف على افتتاح فعاليات هذا اللقاء التاريخي الوطني الهام. في مثل هذه المناسبات التاريخية العظيمة نحرص على استذكار أمجاد وبطولات وتضحيات ومآثر من سبقونا من أبناء وبنات الجزائر في الدفاع عن الوطن والذود عن حياضه وحدوده والثبات على العهد الذي قطعه أسلافنا وأجدادنا عبر التاريخ للحفاظ على وطننا المفدى حرا مستقلا سيدا أبيا موحدا متلاحما مستنيرا بما بذله وقدمه الشهداء الميامين لتبقى الجزائر مرفوعة الرأس عالية الهمة قوية ومهابة.
Le général Nordine Gouasmia, commandant de la gendarmerie nationale, a effectué ces 2 derniers jours une visite de travail et d'inspection à l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale à Sidi Bel Abbas et au centre d'instruction de la gendarmerie nationale à Naama, afin de s'enquérir du processus de formation. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'intérêt accordé par le commandement de la gendarmerie nationale aux fonctionnaires de la gendarmerie nationale, catégorie des sous-officiers et d'hommes de troupes, à même de mettre en exergue leur rôle axial aux côtés des autres catégories de fonctionnaires de l'institution pour relever les défis actuels avec professionnalisme en vue de garantir la sécurité et l'ordre public. À cette occasion, le commandant de la gendarmerie nationale a pris connaissance des différentes formations dispensées à l'école, où il a assisté à des exercices pratiques et à des cours de type sur la formation. Outre l'inspection des infrastructures pédagogiques, le général Nordine Gouasmia a tenu ensuite une réunion avec les cadres, formateurs et les stagiaires durant laquelle il a mis en avant l'intérêt accordé par le commandement de la gendarmerie nationale à la formation, appelant également à l'impératif de redoubler d'efforts afin de promouvoir la formation dans le cadre d'un processus de réhabilitation qualitative des fonctionnaires de la gendarmerie nationale dans le souci de garantir la sécurité et la sérénité publique. Le bilan à présent des opérations des unités de détachement de l'armée nationale populaire menées durant la période du 10 au 16 de ce mois. Les détails avec Saïd Fallaka. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à venir à bout du fléau du narcotrafic dans notre pays, les détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité dans diverses opérations exécutées à travers les différentes régions militaires, 50 narcotrafiquants et saisi des quantités de kiff traités s'élevant à 359 kg ainsi que 27 379 comprimés psychotropes. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont intercepté à Atemen Rasset, Ingizem, Borj Bedji Mokhtar et Janet 213 individus et saisi 28 véhicules, 81 groupes électrogènes, 46 marteaux-piqueurs, 24 tonnes de mélange de pierres et d'or brut, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, tandis que 18 autres individus ont été arrêtés et un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 12 fusils de chasse, un pistolet automatique, 5490 unités de différentes boissons et 2610 unités de tabac ont été saisies lors d'opérations distinctes menées à Wergla, Gerdaya, El Oued, Constantine, Sétif, Betna, Mila, Mascara et Borj Bedji Mokhtar. De même, des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 10 165 litres ont été déjouées à Tébessa, à Tarf et Sokaras. Dans un autre contexte, les gardes-côtes ont mis en échec des tentatives d'émigration clandestine de 53 individus, dont 10 Marocains, à bord d'embarcations de construction artisanale à Oran, Mostaganem et Ain Temouchent, alors que 108 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Naama, Wergla, Gerdaya et Adarar. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée.